Donc, je me présente, Brianté Philippe. Je suis cadre manager au Crédit Agricole et jeune retraité après avoir passé 40 années au sein de la Grande Maison Verte. Je suis également président de l'OGEC de Notre-Dame-du-Vieux-Cours. Je suis président de la CLE de Renneville et je suis un ancien élève de Notre-Dame-du-Vieux-Cours. Je suis également un ancien parent d'élèves de Notre-Dame-du-Vieux-Cours. Mes deux filles, Marine et Aude, ils sont arrivés dès la maternelle et ont quitté à la fin du collège pour intégrer le lycée de l'Assomption pour l'une et le lycée de Saint-Martin pour l'autre. Alors tout d'abord, que signifie l'OGEC? OGEC signifie organisme de gestion de l'enseignement catholique. Les OGEC constituent les supports juridiques, économiques et financiers des établissements catholiques d'enseignement. L'OGEC est donc responsable de la gestion économique, financière et sociale de l'établissement. L'OGEC exerce cette fonction en tenant compte du projet d'établissement, du statut de l'enseignement catholique et de l'autorité de tutelle. Il doit s'assurer du versement des cotisations au service de l'enseignement. Il est également l'employeur du chef d'établissement et des personnels hors contrat, c'est-à-dire non rémunérés par l'État. Il faut savoir que seuls les enseignants des écoles privées sont rémunérés par l'État. Il délibère sur le budget présenté par le chef d'établissement et on arrête les modalités d'application. Il en suit régulièrement l'exécution, fixe les montants des contributions, des participations des familles, les prix de la restauration, de l'hébergement et bien d'autres points encore. Alors il faut savoir que les OGEC sont des associations de loi de 1901. À ce titre, ils sont composés de bénévoles. Ce sont des parents, des relations de l'école reconnues pour leurs compétences en termes de gestion. Les OGEC doivent déposer des statuts, élire un conseil d'administration et un bureau et se réunir en assemblée générale. Je suis président de l'OGEC depuis une dizaine d'années et membre depuis une quinzaine d'années. Il faut savoir qu'avant moi, la fonction était occupée par M. Michel Denis. Il en a eu la responsabilité pendant une trentaine d'années et m'a confié le poste en 2010. Donc le président doit en assurer le bon fonctionnement de l'association. Il est chargé de l'exécution des décisions prises lors des assemblées générales et des conseils d'administration. Il a notamment qualité pour représenter en justice l'association. Il peut déléguer des pouvoirs à certains administrateurs. Il entretient des relations régulières avec l'autorité de tutelle et collabore étroitement avec le chef d'établissement dans un climat de confiance. Il veille à s'entourer également de bénévoles compétents au sein de son conseil, auquel il donne régulièrement toutes les informations utiles à l'instruction des dossiers et à la prise de décision. Alors, en 1969, le Vieux-Cours a mis en place la mixité au sein de l'établissement. À cette occasion, de grands travaux ont été réalisés pour accueillir les nouveaux élèves. Ce fut le cas, à titre d'exemple, pour la partie restauration et ses cuisines. Concernant également les classes ont été réaménagées ou de nouvelles classes ont été créées. Concernant le parc paysager des jeunes filles, de bonnes familles, ce parc a été supprimé et remplacé par une cour de récréation beaucoup plus adaptée. De 1969 à 2010, il n'y a pas eu de travaux importants hormis l'entretien régulier des bâtiments
en y remplaçant progressivement les fenêtres. En 2010, la direction du Vieux-Cours et son OGEC ont mené une étude approfondie sur les besoins de l'établissement, sur son devenir et sur son emplacement au sein du centre de la ville de Rennes. C'est ainsi que naît l'idée d'envisager la rénovation de l'établissement portant sur la totalité de l'îlot urbain pour qu'il soit en mesure d'accueillir dans les meilleures conditions les enfants, leurs familles et l'ensemble du personnel enseignant et administratif. Le montant global du projet a été évalué à 17 millions d'euros. Nous avons découpé ce projet en 3 tranches, à savoir la première tranche pour un montant de 7 millions d'euros. Cette première tranche a consisté à restructurer la partie collège avec la création de nouveaux locaux plus adaptés et plus confortables pour les élèves et leurs enseignants. À repenser une partie du primaire avec la rénovation de locaux non occupés et la création d'une salle de réunion pour les professeurs. Et à créer un pôle administratif regroupant la direction et les diverses activités qui y sont attachées. Cette première tranche a été inaugurée le samedi 13 novembre 2021, en présence de nombreuses personnalités, dont Monseigneur Pierre d'Ornelas, archevêque du diocèse de Rennes, Dole et Saint-Malo, et M. Michel Pelé, directeur diocésain de l'enseignement catholique d'Ely-Velay. Les deuxième et troisième tranches consisteront à revoir la partie primaire dans sa globalité, dont son accessibilité. La partie restauration, qui va devoir être en mesure d'assurer l'augmentation du nombre de repas pour des effectifs beaucoup plus importants. Sans oublier, bien sûr, l'embellissement de notre chapelle. Je suis arrivé au Vieux-Cours en 1969, année de la mise en place de la mixité, comme je le disais auparavant. Et depuis cette date, j'y suis resté fidèle. J'y suis scotché, j'y suis bien, serein, très serein, et heureux de faire partie des murs et d'apporter ma pierre à l'édifice. Il m'est difficile de choisir parmi mes nombreux souvenirs marquants. Si vous me le permettez, je vais évoquer plusieurs moments inoubliables. Le premier fait marquant, le jour de ma communion solennelle, de ma profession de foi, où nous étions tous réunis dans la magnifique chapelle de l'école, communiants, enfants, parents et grands-parents, tous recueillis, tous à l'écoute de la bonne parole, et tous heureux après la cérémonie au milieu de la cour. Ce fut un moment extraordinaire pour nous tous, rassemblés, enfants, parents et amis. Le deuxième souvenir marquant, c'est le dernier jour de classe. Le dernier jour de classe avant l'épreuve du brevet, où le collège nous avait organisé une journée de convivialité. Ce fut un véritable crève-cœur pour chacun d'entre nous lorsqu'il a fallu se quitter. Le troisième fait marquant, c'est la correction d'une dictée remise par le professeur de français, directeur du collège, l'abbé Richard. J'entends encore sa voix me dire « Ce n'est pas brillant, Brillantais ». Son jeu de mots n'était pas brillant également. Alors c'était un enseignement rigoureux, de qualité, où les élèves étaient respectueux et à l'écoute des enseignants. Et réciproquement, et le vouvoiement était de rigueur. Pour illustrer mes propos, je me permets de vous donner ces quelques éléments d'une autre époque. Les élèves sont dans la cour de récréation. La cloche sonne. Les élèves se dirigent immédiatement vers le perron pour se mettre en rang. Premier coup de sifflet. Les élèves se mettent en rang par deux. Deuxième coup de sifflet. Le silence règne dans les rangs. Puis, les élèves montent sans faire de bruit, pour rejoindre leurs classes respectives. Et si c'est la première heure de la matinée, elle commence obligatoirement
par une prière dite avec le professeur présent. Alors, en un mot, Notre-Dame du Vieux-Cours, c'est un véritable esprit de famille, tout simplement.